Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit point concernant ma présence ici auprès de vous qui va évoluer au fil des mois, qui est déjà dans un espèce de cocon matriciel avec une espèce de renaissance, d'évolution. Voilà. Comme vous le savez, on est tous dans des phases d'évolution constante. Et moi j'ai un cycle évolutif qui chaque année, l'été est toujours un moment élévateur, transformateur. Bon là cet été vous l'avez tous vécu, vous avez dû le sentir aussi dans vos vibrations personnelles. J'y reviendrai, là c'est juste une petite vidéo pour vous informer de ma présence auprès de vous et de comment je souhaite continuer à incarner cette mission que j'ai choisi, que mon âme a choisi auprès de vous pour être au service de l'élévation, au service de la mise en place de cette nouvelle vibration et de cette période évolutive. Donc jusqu'à présent, pour ceux qui m'ont connue depuis le début, j'ai commencé avec des tirages de cartes tout simplement parce que je remettais en action mes potentiels de médiumnité, de canalisation. Et donc j'ai commencé par des tirages de cartes tout simplement avec des tirages astrologiques, voilà, tous les mois par signe astrologique. Ça m'a convenu pendant un bon moment, quasiment 2 ans je crois. Et puis l'été dernier j'ai commencé à me détacher de ça parce que j'ai bien senti au fur et à mesure des accompagnements perso que je faisais que j'étais pas à ma bonne place, c'est-à-dire que je minimisais la façon dont je pouvais vous accompagner en vous offrant simplement des guidances. Très vite, mes guidances se sont orientées vers du développement personnel, vers une quête de trouver en soi les clés et pas de s'appuyer sur ce qui va se passer. Voilà, donc moi, j'ai jamais été dans cette façon de fonctionner où je canalise pour vous prévenir, vous prédire un avenir sous forme de voyance. Alors évidemment, en tant que médium, on canalise et on reçoit des choses, on ressent des énergies arriver, on peut capter un flux d'énergie qui va venir, évidemment, ça c'est indéniable. Et c'est vrai que parfois en accompagnement, on me montre des espaces énergétiques dans lesquels vous allez pouvoir arriver, mais en étant dans la conscience du moment présent. Et donc cette façon de travailler, elle a évolué auprès de vous. J'ai grandi aussi pendant les accompagnements, je me suis découverte des façons de travailler qui m'ont plu et qui étaient bien au-delà de la simple guidance. Alors j'ai dû me former, j'ai voulu apprendre plein de choses et je me suis davantage tournée vers la thérapie holistique, voilà, avec un accompagnement beaucoup plus profond pour vous aider vraiment dans vos libérations, avec des formations aussi en soins énergétiques, en hypnose, en radiesthésie, en numérologie sacrée, une reconnexion aussi bien évidemment à mes mémoires d'Égypte antique, à mes mémoires aussi de connexion à l'Atlante, à la Lémurie et au galactique. Voilà. Donc tout ça aujourd'hui va vers l'évolution et dans mon fonctionnement d'évolution, je pense que ça suit aussi le mouvement dans les accompagnements. Je vous aide vraiment à acquérir un maximum d'autonomie pour que vous puissiez, à votre rythme, j'allais dire le plus vite possible, mais à votre rythme, vous rappeler que vous êtes la source, que vous avez tout en vous. Et moi, je vous accompagne juste sur le chemin de vous rappeler. Quand vous êtes arrivé suffisamment loin et que ça y est, vous avez reconnecté avec vos potentiels divins, avec votre médiumnité, votre propre guidance, vos propres outils pour travailler sur vous, identifier vos nœuds, vos blocages qui proviennent du karma, du transgé, etc. À partir de là, eh bien, je vous lâche la main. C'est un peu comme un parent qui accompagne son enfant et qui, au juste moment, sait quand il doit lâcher la main. Voilà. Moi, c'est vraiment ma façon de vous accompagner. Et dans cette visibilité-là, dans cette fluidité-là, je dois aussi m'aligner à ma façon de vous accompagner sur YouTube. Donc jusqu'à présent, il y avait des tirages très réguliers. Voilà, ça a commencé par les guidances astro. Alors les signes astro, c'était quand même pas mal d'investissement parce que 12 signes tous les mois, plus les lunaisons, plus les portails, plus tous les rendez-vous à gérer en dehors, etc. Voilà, ça représentait quand même une masse de travail.
mais ça a musclé un petit peu ma façon de travailler et ça m'a amené à un ancrage que je n'avais pas. Voilà, moi j'ai une dominante yin, donc j'ai besoin de cadrer les choses, de prendre ma place et d'ancrer ma présence. Je suis. Cette présence, elle s'ancre avec de plus en plus de densité et je l'accueille et j'en suis vraiment très heureuse. Et dans cette densité qui s'installe, eh bien, je dois faire de la place. C'est pour ça que les signes astro, j'ai arrêté. C'est pour ça que là, je souhaite aussi ralentir. Je ne vais pas dire arrêter parce que je sens que de temps en temps, ça viendra quand même. Mais je souhaite aussi ralentir les tirages que je pouvais vous proposer avec toutes les semaines, les énergies des semaines, avec l'astrologie, avec les tirages à choix avec les pierres. Ça me plaît, j'adore faire ça, mais je dois prendre du temps pour ouvrir l'espace sur d'autres projets et à un moment donné, je dois choisir, je ne peux pas être partout. Donc je fais le choix, je sais que ça va, certains vont ressentir une perte, mais certainement que vous avez à travailler aussi. Je fais ce choix d'aller vers la présence physique. Alors je m'explique et je continue mon explication. Je souhaite maintenant mettre en place davantage dans les accompagnements. Alors les accompagnements perso vont continuer bien sûr. Je vais continuer aussi à diffuser des tirages de cartes en canalisation lors des lunes, des portails. Ça me tient vraiment à cœur. Et il y aura aussi ponctuellement des infos spécifiques pour les parcours flammes jumelles, puisque ceux qui me connaissent savent que je suis sur ce parcours-là avec Kenny. Le fait qu'on soit en réunion m'amène à me détacher de toute dépendance affective, mais aussi, alors dans ma façon d'être, ça c'est intégré certes, dans ma façon de vivre les choses au quotidien, mais aussi dans mon travail. Je ne peux pas, en me détachant, amener un contenu sur YouTube qui pourrait solliciter chez vous un certain attachement. C'est pas logique, c'est pas aligné, c'est pas juste. Ça sonne pas juste pour moi. Donc j'ai envie d'être présente auprès de vous, mais de façon libre. J'ai envie de me sentir libre, de venir vers vous quand j'en ressens le besoin, quand il y a un appel profond, et pas suivre un calendrier. Le seul calendrier que j'ai envie de suivre, c'est celui de ma guidance et de ce qui vient, de ce qui descend, de ce que j'ai envie et besoin, surtout, de vous communiquer. Parce que quand la guidance arrive, c'est pas juste une envie, c'est un besoin. Il faut que ça sorte et j'ai besoin de sortir les choses et de vous les transmettre. Je rebondis sur ce mot de transmission parce que ça aussi, c'est une évolution vers laquelle je souhaite aller. Donc les rendez-vous perso continueront avec toujours des guidances, tirage de cartes, bien évidemment, axé sur le développement personnel et sur la recherche des endroits où ça bloque. La mise en lumière aussi de vos potentiels qui dorment et que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas. Donc ça peut vous aider pour votre mission de vie, faire du tri. Une guidance aussi à un moment où on établit voilà, tous les nœuds transgénérationnels, karmiques. On voit aussi les blessures émotionnelles que vous êtes en train de traverser. Ça permet de mettre en lumière en fait, tout simplement. C'est un point lumineux sur, un peu comme un screenshot, un ensemble global de là où vous en êtes à l'instant T. Et moi, je vous transmets des clés, des outils pour vous libérer de ces blocages. Je peux vous accompagner aussi à les libérer avec des soins énergétiques de libération que je vous propose en individuel, mais qu'on propose aussi avec Kenny en duo, où là, vous avez nos deux énergies, nos deux façons de travailler, de percevoir le soin. Moi, avec la canalisation à l'astral, donc où je perçois vraiment très clairement les vies antérieures, le transgénérationnel et les blessures émotionnelles. Avec des protocoles, on met en lumière, on libère, on transmute, on coupe, on nettoie tout ce qu'il y a à nettoyer et on reprogramme. On fait une reprogrammation cellulaire au niveau de l'ADN, très important, sinon le soin ne sert à rien. Ça, on le fait aussi avec Kenny. Kenny, il apporte son support qui est beaucoup plus ancré avec son énergie yang, donc une lecture vraiment de votre aura, de vos chakras, du corps physique, des mots physiques, et un nettoyage énergétique dans lequel il m'accompagne tout au long du soin.
Donc ça, c'est notre façon de travailler ensemble, ma façon de travailler de façon individuelle avec vous. Comment je vous accompagne aussi? Alors bien évidemment, si vous êtes en parcours flammes jumelles, j'accompagne aussi les flammes jumelles sur leur chemin, voilà, de compréhension, de libération, savoir où est-ce que vous en êtes, établir votre polarité, si c'est équilibré, pas équilibré, on regarde les blessures, pareil que dans un accompagnement classique, la même chose. Donc ça va continuer d'exister bien sûr. Ce qui se rajoute et ce qui va changer, c'est pour ça que je ne pourrais pas être aussi présente dans les tirages, en tout cas sur la chaîne principale qu'avant, c'est que j'ai besoin de me libérer du temps pour rentrer maintenant dans la dimension de l'enseignement. Alors même si dans les tirages, vous avez bien dû faire la différence avec certaines autres guidances que vous pouvez percevoir sur YouTube, j'ai toujours à cœur de vous expliquer, de transmettre. Et ça, je le faisais jusqu'à présent à travers les guidances. Maintenant, j'ai envie de rentrer vraiment dans de la transmission pure et entière. Alors ça se fera via la deuxième chaîne YouTube, Flamme de l'amour vers soi, qui va peut-être changer de nom. Je suis en train d'y réfléchir. Voilà, parce que ça évolue et que cette chaîne-là, c'était comme un bébé, je savais que j'allais en faire quelque chose, mais j'avais pas vraiment les contours jusqu'à maintenant. Ça s'affine de plus en plus. Cette deuxième chaîne, c'est vraiment moi en fait. Hein. Elle me caractérise plus dans mon évolution personnelle et professionnelle en tant que thérapeute auprès de vous. Donc sur cette deuxième chaîne, il y aura davantage de vidéos et de podcasts dédiés à l'enseignement, à la transmission. Vous y trouverez aussi des soins énergétiques à faire, à écouter, autant que vous voulez, des méditations, des transmissions aussi, peut-être plus d'ordre énergétique. Voilà, comme je fais là aujourd'hui, sans carte, sans tirage, juste de la transmission. Les tirages de cartes resteront sur la première chaîne, ça c'est une certitude. Et sur la deuxième, on sera plus sur de l'enseignement, de la transmission. Il y aura aussi du contenu concernant les flammes jumelles, mais pas que. J'ai pas envie de spécialiser cette chaîne sur ce domaine-là. Donc voilà, par rapport à YouTube, comment ça va se passer. Ensuite, ce qui va se rajouter dans les accompagnements matriciels, on va dire, dans le concret, pour tous ceux qui viennent vers moi, qui se rapprochent de Kenny et moi, c'est que les accompagnements perso vont continuer, les soins aussi, mais je souhaite rajouter du présentiel. Alors dans le présentiel, pour les personnes qui habitent dans ma région, je me suis formée en massage tantrique, qui est une pratique vraiment de soins, et je le précise, uniquement de soins, qui permet vraiment d'alchimiser et d'équilibrer les énergies dans tous les corps, énergétiques et subtils, et qui permet une meilleure circulation de l'énergie de Kundalini. D'accord ? Il n'y a rien à voir avec quelque chose de sexuel, c'est tout sauf ça même. C'est vraiment une énergie d'amour pur, une transmission par le corps. Ça suit son évolution puisque je suis moi-même en train de m'ancrer davantage dans le concret et de passer les choses vraiment dans la matière. Donc, massage tantrique pour toutes les personnes qui habitent aux alentours de Toulouse, que je vais sélectionner. Voilà. Je ne me vois pas donner ce massage à tout le monde. Ensuite, les retraites. Ça, on commence à mettre ça en place avec Kenny. Vous le savez, on a diffusé là-dessus. La première retraite se déroule donc fin septembre. Il y en aura d'autres. Elle est quasiment pleine. Il reste très peu de place. Et il y en aura d'autres de façon très régulière. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une retraite à chaque passage de saison. Équinoxe, solstice. Ça, c'est certain, avec Kenny et moi, ensemble. Pas forcément focus sur les flammes jumelles. Ouvert à tous. Viendront dans le temps, en plus, des séjours ou des cercles spécifiques pour les parcours flammes jumelles. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ça viendra. Ce que je mettrai en place aussi, ce que j'ai commencé à mettre en place, les cercles de femmes en présentiel qui pourront avoir lieu partout en France. Je vais changer, bouger à chaque fois pour que chacun puisse se connecter et venir participer au plus simple pour vous. Et il y aura, je l'espère, dans le futur, des cercles qui seront en dehors des frontières, avec des durées beaucoup plus longues, bien sûr, des séjours de grande purification, de grande élévation, où on restera beaucoup plus longtemps ensemble. Voilà, donc les cercles, le premier cercle commence
fin octobre. Donc si vous avez l'appel, très peu de place dans les cercles de femmes, vraiment c'est tout petit. Il y aura des cercles plus grands, mais pour l'instant je commence petit, on élargira ensuite. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Certainement que je mettrai en place aussi plus tard, là c'est pas encore, hein, mais dans les années à venir, des modules de formation. Voilà, il faut juste que j'assoie mon ancrage au niveau de l'enseignement. Je pense que je vous ai tout dit sur l'évolution de la chaîne, des deux chaînes, et de ma présence auprès de vous. Je sonde pour voir, percevoir. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces messages-là. J'espère que vous y trouverez résonance, qui même me suivent, j'ai envie de dire. Et puis les personnes qui auront besoin de quelque chose de beaucoup plus présent sur YouTube, ça ne sera pas avec moi. Voilà. Je serai présente pour les lunaisons, les portails. Des moments spécifiques où je recevrai des canalisations, oui. Mais c'est tout. Après, ça sera du ponctuel. Et puis beaucoup plus de présence donc sur la deuxième chaîne avec des podcasts, des vidéos. Oui, j'ai oublié, voilà, c'est ça que dont je voulais vous parler. Les lives qui vont se mettre en place. Le premier live sera dédié au parcours Flamme Jumelle et sera sur la deuxième chaîne YouTube. J'espère pouvoir le mettre en place au mois de septembre, mais comme on est dans les préparatifs de la retraite, je ne sais pas si j'aurai le temps, donc on verra. Ça sera, c'est là, il est quasi prêt. Je ressens le besoin déjà de le mettre en place, donc juste le temps de. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la deuxième chaîne, n'hésitez pas à le faire pour recevoir les informations, activer la cloche, pour recevoir les notifications des lives qui vont se mettre en place et de toutes les informations par rapport au cercle et aux retraites qui sont à venir. Voilà. Je vous embrasse, je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos et pour la suite de l'aventure ensemble. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.